Les méditations du jeudi. Notre chère tante. 2 Corinthiens 5 versets 1 à 10. Pour nous faire comprendre les choses de Dieu, Jésus-Christ, et les apôtres dans sa suite, ont souvent utilisé des images qui nous sont très familières. Ce choix s'explique par le fait qu'en comprenant les choses de notre vécu quotidien, la compréhension des réalités célestes ou spirituelles serait plus aisée. C'est dans cet ordre d'idées que Paul, pour faire comprendre ce qu'est véritablement notre corps, utilise dans 2 Corinthiens 5 le terme de tente. En effet, une tente est un abri temporaire et démontable, constitué d'une armature rigide couverte de toile ou de matériaux synthétiques ou provisoires. L'homme a toujours cherché à se mettre à l'abri des intempéries en imaginant son habitat. Pour les peuples nomades, la tente représentait un moyen approprié pour marcher avec sa maison. On retrouve encore cette pratique aujourd'hui chez certains peuples des forêts ou dans les milieux de camping. La caractéristique essentielle de la tente est son caractère momentané, faite de matériaux provisoires capables de résister aux intempéries, mais seulement jusqu'à un certain seuil. La Bible nous montre qu'Abraham a habité sous une tente, ainsi que Isaac et Jacob. À la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a donné à Moïse des instructions pour la construction de la tente d'assignation. Le peuple possédait également des tentes qu'il dressait partout où il devait s'arrêter, et les emballer rapidement lorsqu'il fallait partir. La tente n'est pas une habitation durable. C'est un peu une habitation en poids jeté, tellement elle est temporaire. C'est à cela que Paul compare notre corps. Il montre le caractère passager de cette tente qui nous abrite, ce corps qui porte notre âme et notre esprit. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5 verset 1. Aussi parfaite et onéreuse qu'elle soit, une tente ne peut offrir à son occupant une vraie sécurité contre les intempéries. C'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » En effet, notre tente ne nous met pas à l'abri des maladies, des accidents, des persécutions, de tout ce qui rend la vie difficile et précaire. Mais nous ne sommes pas découragés, car le chrétien, en homme avisé, sait qu'il est pèlerin et voyageur sur la terre, 1 Pierre 2 verset 11, et que notre maison éternelle est au ciel auprès du Seigneur. Si nous comprenons cette parole, nous comprendrons aussi pourquoi l'apôtre Jean exhorte à ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, 1 Jean 2 versets 15 à 16. Cependant, lorsque nous voyons avec quelle attention nous considérons notre tente, avec quel amour nous la traitons et combien de mal nous commettons simplement pour l'embellir, cette tente qui vieillit sous nos yeux, qui se détériore et qui devient petit à petit incapable de nous abriter, on se demande bien pourquoi tant de peine pour une chose si précaire. Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste. Pourtant, plusieurs refusent de croire à l'Évangile à cause de cette tente périssable. Beaucoup de chrétiens refusent de bien persévérer à cause de cette tente que nous cherchons à revêtir des habits tout aussi périssables, vêtements pour lesquels nous consacrons même notre vie. Oui, nous devons être trouvés vêtus et non nus, mais vêtus de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de la sainteté, et non de coton ou d'étoffe somptueuse. Paul nous fait connaître dans ce passage qu'en réalité, s'il n'y avait pas l'espérance de regagner notre maison céleste, la vie de l'homme ne serait qu'une illusion. Elle l'est cependant pour celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ. C'est pourtant lui qui nous a fait cette promesse, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14 versets 2 à 3. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Tchana Landry. Téléphone, +237 677 32 52 81. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.